Sur le chemin judiciaire, chaque pas compte. Celui-ci est vécu comme une petite victoire. C'est en tout cas un motif d'espoir. Comme 4000 autres familles, Florence mène ce combat par le biais de l'action collective lancée par l'association APESAC il y a 4 ans. On y arrivera. Ça mettra le temps, mais on y arrivera. On est solidaires. Tous ensemble, on est forts et on restera forts. Les 3 fils de Florence ont été diagnostiqués autistes. Le lien entre la prise de Dépakine pendant ses grossesses et les troubles de ses enfants n'a été établi qu'en 2014. Ils avaient alors 16, 13 et 5 ans. Jamais auparavant, elles n'avaient été informées des dangers de ce médicament sur les fœtus. C'est des vies détruites et une vie, ça peut pas se reconstruire. Après, une fois qu'elle est détruite, elle est détruite, c'est fini. On peut que améliorer le quotidien, mais on ne veut pas le guérir. C'est pas forcément de la colère, c'est plus de la peine. C'est de la peine de voir cette faute humaine qui a été réalisée de la part de Sanofi. Quand on fait une erreur humaine, il est important de la réparer et d'en tirer des leçons. Déjà poursuivi dans cette affaire pour blessures involontaires et tromperie aggravée, Sanofi est désormais mis en examen pour homicide involontaire. Le juge demande également au laboratoire un cautionnement de 80 millions d'euros dans l'optique d'une indemnisation des familles. Cette indemnisation, c'est pas pour s'acheter une maison, une nouvelle voiture ou quoi que ce soit. C'est fait pour mettre nos enfants à l'abri. Tout l'ordre du monde ne rachètera pas leur handicap pour que nous, quand nous ne serons plus là, parce que nous ne sommes pas censés survivre à nos enfants, mais on puisse embaucher des personnes compétentes pour s'en occuper. Sanofi a annoncé hier contester le bien fondé des poursuites judiciaires.